Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, la dernière de 2025. Donc pour moi 2025, eh bien, ça a été une année importante puisque c'est l'année où j'ai débuté mes vidéos. Donc je suis très reconnaissante à cette année 2025 pour m'avoir, voilà, c'est le départ d'une grande, le démarrage d'une grande aventure. Alors je vais, pour clôturer cette année 2025, avant que 2026 voit le jour, je vais vous transmettre les messages de mes guides, ceux qui souhaitent que je vous transmette. Alors, pour beaucoup d'entre vous, cette année 2025 a été très compliquée. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves et vous continuez, certains d'entre vous, à traverser des épreuves. On reconnaît votre courage et tout cela va dans le bon sens, car c'est pour aller vers plus de lumière et plus de paix et plus d'amour, de soi d'abord, et puis pour les personnes autour de vous et autour votre environnement. Alors, il vous rappelle que de ne pas, on vous invite, pour éviter de vous perdre dans les ombres des souffrances et de la tristesse, de revenir à votre centre, le centre étant le soleil divin, de vous raccrocher comme une branche est raccrochée à l'arbre. Elle peut plier, elle peut être dans le vent, dans la tempête, mais elle ne cassera pas parce qu'elle est reliée à l'arbre qui est beaucoup plus fort et qui lui donne toute sa force et ses racines en fait. Et cet arbre, c'est le monde divin, la lumière divine, vos guides, vos ancêtres. Donc on vous rappelle que vous pouvez demander de l'aide à tout moment à vos anges gardiens, à vos guides, selon votre religion. Dans des situations difficiles, on vous invite à retrouver votre calme par la méditation, par la marche, par la peinture, voilà, chacun pour retrouver le calme, c'est-à-dire lâcher le mental, le vélo qui pédale sans arrêt dans votre mental, lâchez pour que vous retrouviez un calme. Car c'est comme lorsque le lac, vous êtes devant une étendue d'eau, pour que la lumière se reflète à la surface du lac, il faut que l'eau soit calme. Alors ce calme, cette paix, vous pouvez, entre guillemets, ça sera par la pratique, et la pratique, et la pratique, qui vous permettra de retrouver cette paix en vous.
pour que vous puissiez avoir les meilleures informations possibles de votre intuition, de votre âme, de votre esprit, des régions élevées. Si vous ne comptez que sur votre intellectuel, vous n'allez pas avoir... vous aurez des informations, mais vous n'aurez pas les informations nécessaires pour traverser au mieux vos difficultés. Donc cela doit... On vous invite à vous reposer dans votre centre, à revenir en vous et à reprendre les bonnes bases d'une pratique pour calmer votre mental et recevoir les messages dans une vibration du cœur, de l'âme et de l'esprit beaucoup plus haute, parce que lorsqu'on est dans la paix, les vibrations sont beaucoup plus hautes et vous captez beaucoup plus haut en fait les informations qui viennent des régions célestes ou de la lumière. Donc les réponses pourront venir dans un état méditatif ou ils pourront venir dans les heures ou dans les jours qui suivent votre méditation. On vous invite de ne compter que sur vous et vos différents outils que l'on vous a donnés à votre naissance et que vous pouvez développer, c'est-à-dire votre intellectuel pour les bases, mais surtout votre intuition qui repose d'abord, comme je vous l'ai dit, par la méditation pour vous élever, vous calmer et avoir des messages plus clairs, pour recevoir des messages plus clairs. Aussi de vous appuyer, vous enraciner dans votre corps et dans le moment présent et votre centre et votre intérieur pour faire de l'introspection, pour vous apprendre à mieux vous connaître et à demander de l'aide des régions supérieures. Donc, on vous invite à développer les outils de votre corps et de vos différents corps. Le premier étant le corps physique, évidemment. Ensuite, vous avez le corps astral, mental. Ensuite, vous avez le corps bouddhique, atmique. Donc, ce sont les corps supérieurs. Les noms, peu importe, c'est surtout les corps supérieurs et de développer l'ouverture de vos chakras et de certains organes, de certaines antennes qui vous permettront de recevoir de plus en plus de messages, de plus en plus d'aide. C'est comme si, lorsque vous êtes dans un état méditatif, que vous avez des interrogations, c'est comme si il y avait une lumière qui est scintillée, qui va attirer le regard des guides, des êtres divins qui vont pouvoir se rapprocher de vous, voir votre clignotement, votre appel de détresse en fait. Et comme dans un bateau en détresse en pleine mer, si vous ne pensez pas à lancer des feux de détresse ou à agir sur certains boutons pour déclencher une lumière ou un appel, on ne pourra pas venir jusqu'à vous pour vous apporter la réponse. Ça passe d'abord par l'intention d'une demande d'aide, voilà, qui se fait en confiance. Et ensuite en confiance pour pouvoir la recevoir dans le calme et la paix, et ça va passer par l'intermédiaire de votre corps
et des organes et des corps subtils. Voilà, donc on vous invite en cette fin d'année et en cette nouvelle année qui arrive à développer tout le panel d'outils que vous avez dans votre corps et autour de votre corps. Voilà, vous avez tout en vous, le corps est doté de possibilités infinies et il ne tient qu'à nous à les développer. Voilà, donc c'était les messages que je pouvais vous transmettre, comme on me le demande de transmettre en ce dernier jour de 2025. On vous dit de rester, on vous invite d'être dans la persévérance et que vous avez beaucoup d'aide autour de vous et que vous pouvez leur demander de l'aide et qu'ils seront toujours là pour vous aider. Voilà, merci. Je vais tirer des cartes maintenant pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, hop. Les cartes qui plient. Voilà, vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, en premier lieu, vous avez celle-ci. Voilà, et il est mentionné l'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Voilà, donc on revient en fait, merci Anne-Guide, donc on revient par cette carte sur comme on vous a invité à pratiquer, en fait, c'est un apprentissage au niveau de, dans les difficultés, avec détermination, foi, courage, à faire appel à la lumière qui est en vous pour vous guider et pour vous donner des outils, des informations pour triompher. Par ma foi, je peux triompher de tout. Voilà, donc ça correspond pleinement à ce que je vous ai dit précédemment. Voilà, ensuite, vous avez cette carte-là, hop. Alors, il est mentionné la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Donc là, pareil, on vous invite à développer la force intérieure, en fait, la force du soi, la partie divine, lumineuse que chacun a en soi, de ne pas douter et que tout est possible et que même si on traverse des difficultés,
on progresse, on chemine et avec l'élan de vie, on peut franchir toutes les étapes. Voilà la troisième carte. Alors, l'éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Voilà, donc à travers cette carte, on vous invite à lâcher vos peurs, à vous détacher de vos pensées limitantes et à vous recentrer sur votre lumière, sur le divin, votre conscience lumineuse et pour revenir à une vision, une clarté, un éveil par rapport à votre chemin de vie, dans l'amour et la sagesse. Et être dans la lumière. Pour pouvoir déployer toutes grand vos ailes, voilà, et dans la lumière du divin. Voilà. Je vais utiliser ensuite, hop, The Angel Cards, pour voir s'il y a des mots plus particuliers qui adaptés à cette guidance. Hop, je vais en tirer quelques-unes. Alors, vous avez le premier, harmonie. Donc, comme je vous le disais, harmonie, c'est retrouver la paix en vous. Lorsque vous pouvez méditer, faire des balades pour retrouver voilà, un état de calme intérieur. Harmonie. Ensuite, vous avez communication. Alors la communication, comme je vous ai mentionné précédemment, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens selon votre religion, à la source, voilà, via votre centre, par la méditation, voilà, par l'introspection. Voilà, l'autre mot, c'est le mot simplicité. Donc voilà, revenir à la simplicité, c'est important. Important, simplicité. Ensuite, la transformation. Et vous avez risque.
Alors en fait, pour éviter les risques, le danger lorsqu'on est dans la tempête ou qu'on traverse des périodes difficiles, on nous redemande, on nous invite à revenir en soi pour la communication voilà, intérieure, en toute simplicité pour pouvoir transformer ces passages, ces difficultés en apprentissage pour pouvoir avoir des réponses et développer une écoute intérieure pour trouver des solutions par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Ensuite, je vais tirer une carte, quelques cartes du petit oracle victorien. Voilà. Donc la première, connaissance. Donc les connaissances, de toutes les connaissances conjuguent les sens à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Conjugue les sens à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, de nouveaux champs à explorer, va en quête de ta vérité. Voilà, donc en fait c'est une exploration par rapport à des connaissances qui peuvent passer via des livres ou alors en expérimentant via votre méditation et par l'intuition recevoir des messages ou d'être guidé par rapport à des infos que vous pouvez avoir. Cela demande un apprentissage et d'expérimenter. Ensuite, vous avez la rose. La rose. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé, lorsqu'on traverse des difficultés, ça peut être des blessures, et évidemment on vous invite à prendre tout votre temps pour retrouver le baume de guérison. La rose, souvent, ça peut être associé à Marie, à la guérison, au cœur. Donc, et pour pouvoir guérir, on vous demande de prendre votre temps et de réouvrir votre cœur à votre propre rythme pour pouvoir être en paix, en fait. Lorsque les blessures sont cicatrisées et guéries, voilà, le cœur peut être à nouveau ouvert et on peut recevoir en paix les bénédictions. Voilà, donc on vous invite si vous avez des blessures, à guérir avec le baume de la rose, du cœur, l'amour, d'être très aimant
et compréhensif et bienveillant envers vous-même. Ensuite, vous avez l'inventeur. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Voilà, donc là aussi, on nous invite à utiliser notre outil, ça peut être la créativité, en innovant, en développant des, comme je vous ai dit, nos corps subtils ou des capacités que nous avons. Grâce à l'apprentissage, nous pouvons recréer notre vie et réinventer sa vie. Ça crée un élan et la magie de pouvoir aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures et à recréer ce que on a envie en fait, ce qui nous donne de l'élan. Voilà. Ensuite, vous avez la lune. La lune. La féconde mère au ventre noir, moiré, porte des rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc là, hop, on vous demande en fait, on vous invite à utiliser votre imagination, vos rêves, pour écouter les messages et en imaginant ce que vous souhaitez créer, vous pouvez donner un élan, de l'énergie pour enfanter une autre réalité. Donc écoutez en fait vos rêves, revenez à votre imagination, ce que vous avez au plus profond de vous. Voilà, la lune vous apporte tout un imaginaire qui repose sur des profondeurs enfouies en vous, où vous avez un élan à découvrir, à mettre à jour des capacités, des projets, des rencontres qui sont enfouies en vous et qui peuvent vous guider sur votre chemin. Voilà, les amis, donc je souhaitais vous transmettre ce message 2025 pour clôturer cette année 2025 en vous souhaitant de bien la clôturer et puis de revenir à des pratiques d'introspection par l'imagination, la méditation, pour avoir accès, développer vos capacités à recevoir par votre intuition, par des ressentis, toute l'aide des êtres de lumière pour que vous puissiez traverser peut-être des périodes plus ou moins difficiles et avoir des réponses, car comme je vous l'ai indiqué dans des précédentes vidéos, le but étant l'autonomie, que vous reveniez à une autonomie au niveau de recevoir, de demander, de recevoir des réponses via votre intuition, voilà, pour pouvoir être autonome et ne pas dépendre de l'extérieur pour lorsqu'on rencontre des difficultés. Pensez à vous recentrer, à faire un travail d'introspection pour refaire le calme en vous, pour recevoir les messages
qui vous sont destinés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et je vous souhaite une bonne fin d'année 2025 et mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie, de paix, de lumière pour cette nouvelle année de 2026.